Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, nouvel épisode de notre podcast Étudier la Bible, notre étude suivie dans le livre de la Genèse. Nous sommes aujourd'hui dans Genèse chapitre 13, c'est la séparation entre Abraham et Lot. Alors je vais lire ce passage et on va regarder ensuite un petit peu ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui dans cet enseignement. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Béthel et Haï. Là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et vers le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Voilà, très beau chapitre, beaucoup de promesses de Dieu à Abraham. Mais on va s'arrêter, nous, sur la première partie de ce chapitre, c'est les relations, les rapports et le conflit donc entre Abraham et Lot. Alors Abraham, il revient d'Égypte, il vient s'installer au même endroit qu'avant son départ. Vous pouvez comparer Genèse chapitre 3, verset 3 à Genèse 12, verset 8. Et puis il y a une dispute donc, entre lui et son neveu Lot. Alors c'est quoi l'origine du problème ? C'est les biens matériels en fait. Ils ont beaucoup de troupeaux, on vient de le lire. Donc ça pose des conflits, il n'y a pas assez d'espace pour tous. Les biens matériels qui sont à l'origine de leur conflit. Ben oui, ils sont tous les deux très riches à présent, donc voilà. On va regarder l'attitude d'Abraham par rapport à Lot. C'est ce qui va nous servir d'enseignement aujourd'hui. Qui prend l'initiative de la résolution du conflit entre les deux ? C'est Abraham. Et effectivement, face à un problème, on a trois attitudes possibles. L'inaction, la réaction ou l'action. Prenons une image. Vous êtes en train de conduire sur l'autoroute. Arrive quelque chose que je ne vous souhaite pas. Vous avez un pneu qui crève. Voilà. Alors, dans cette situation-là, vous avez trois actions possibles. L'inaction, la réaction ou l'action. L'inaction, ce serait la chose suivante. Vous êtes en train de rouler sur l'autoroute, votre pneu crève, vous ne faites rien et vous continuez de rouler en disant « Bon, avec le temps, le pneu va certainement se regonfler. » Est-ce que vous pensez qu'avec le temps, un pneu va regonfler tout seul ? Non, c'est impossible. Donc, la première des situations, c'est l'inaction. C'est de dire « je ne fais rien et avec le temps, ça va se régler tout seul, le pneu va se réparer. » Qu'est-ce qui va se passer ? C'est pas juste un pneu que vous allez endommager, c'est tout l'essieu avant, ça va être l'autre pneu et peut-être même l'avant du véhicule. Donc, ne faites pas ça, l'inaction, ce serait une mauvaise chose. Deuxième exemple, donc on est toujours dans la même situation, vous êtes en train de rouler sur l'autoroute, le pneu crève, la réaction ce serait vous mettez un grand coup de pied sur le frein. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez certainement vous embouteiller une voiture à l'avant et vous prendre peut-être des voitures à l'arrière qui vont vous rentrer dedans aussi.
Donc là, la situation au final, ce serait pas seulement un pneu crevé, ce serait aussi la voiture abîmée à l'avant, à l'arrière, et peut-être un accident que vous allez provoquer et qui va impliquer plusieurs véhicules. Donc la réaction, face à un problème, c'est pas forcément génial de réagir de cette façon-là. Donc première situation, on fait rien et le pneu va se regonfler tout seul. Non. Deuxième possibilité, ce serait de mettre un grand coup sur le frein et on va créer un accident encore bien plus important. La troisième façon d'agir, c'est l'action. Voilà. On est sur l'autoroute, le pneu crève, eh bien, pas de panique, je regarde à gauche, je regarde à droite, devant et derrière, je mets le clignotant, je me mets sur le bas-côté et je répare mon pneu tranquillement. Voilà, et là, vous mettez tout le monde à l'abri et vous-même, vous ne créez pas d'accident et vous réglez bien la situation. Alors, Abraham, il prend les devants, il va passer à l'action. Il reste pas dans l'inaction en disant « je vais rien faire, avec le temps ça va se résoudre ». Non. Ou alors il réagit pas en s'énervant ou en prenant à part les bergers ou Lot. Non. Il va le voir posément et puis il va régler le problème. On a bien compris donc que la meilleure des initiatives, c'est pas l'inaction ni la réaction, c'est bel et bien l'action, c'est celle qu'a choisie Abraham. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien donc il va parler posément à Lot et puis il va dire je veux pas avoir de conflit avec toi ni avec tes bergers, prends la part que tu te souhaites et choisis. Qu'est-ce que ça démontre de la part d'Abraham ça ? Ça montre qu'il est généreux déjà, hein. Il laisse à Lot le soin de choisir sa part. Il aurait pu dire écoute, je suis l'ancien quand même, je suis patriarche, c'est grâce à moi que tu es sorti de ton pays, je t'ai fait venir avec moi en Canaan, donc je vais prendre cette partie-là pour mes troupeaux, tu vas aller de ce côté-là, et je te remercie encore, et bonne chance, bon vent à toi. Non, il est généreux. Pourtant, l'autre, c'est le plus petit, c'est le plus jeune, et il lui laisse quand même choisir son territoire. J'espère que c'est notre attitude de cœur aussi. Nous n'avons pas un sentiment de force par rapport avec quelqu'un de faible, et que nous savons aussi nous montrer généreux toujours. Donc ça démontre, premièrement, qu'il est généreux, qu'il est désintéressé par les choses du monde. Il avait la possibilité de prendre la meilleure part. On comprend bien ici qu'il y a une plaine très arrosée, sous-entendu, le est un petit peu moins. Donc il ne prend pas la meilleure part, donc il a un désintérêt pour les choses du monde. Oui, pourquoi ? Parce qu'Abraham, il attendait quelque chose d'autre. Il attendait un héritage bien plus glorieux, en fait. Ça ne l'intéressait pas, les plaines jusqu'à Tsoar, arrosées, etc. Il attendait quelque chose de bien plus glorieux. C'est ce qu'on lit dans Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10. On lit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà, Abraham, ça ne l'intéressait pas, les choses du monde, ça ne l'intéressait pas la plaine arrosée, ça ne l'intéressait pas la belle voiture, la belle maison, les beaux habits, la belle montre. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la cité céleste. Il avait compris qu'il y avait une part qui était bien plus belle, donc plutôt que de se montrer cupide et égoïste, eh bien, il préfère se montrer généreux, sachant qu'il attendait du ciel une autre récompense. Alors Lot, c'est pas tout à fait la même attitude, hein. Lui, en revanche, il voit une plaine bien arrosée, puis il dit je vais prendre celle-ci. Alors c'est tout l'opposé d'Abraham, ça montre de l'égoïsme, hein. Il pense avant tout à lui, pas au bien d'Abraham, il pense avant tout à son bien-être à lui. Il est cupide, hein, il prend la meilleure part, il est attiré par le monde, et puis ça va causer sa perte, hein. Il va aller à Sodome, et vous connaissez la suite de l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, regardez les prochains épisodes de podcast. Dans la suite, on va aborder les aventures de Lot à Sodome, et ce ne sera pas glorieux, les amis. Regardez avec moi dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Oui, il y avait la traite du monde, hein, pour Lot. Regardez ce qu'on lit. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Oui, la motivation de Lot, c'est quoi ? C'est l'amour de l'argent, hein, les choses matérielles. C'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, comme Lot, hein, se sont égarés loin de la foi. Il était avec Abraham, qui était un homme qui parlait avec Dieu, hein. Et du coup, il s'est jeté lui-même dans bien des tourments. Et on le verra avec ses aventures à Sodome et ce qui va arriver ensuite avec ses filles. Alors l'argent, il est bien, mes amis, vous le savez, hein, c'est source de conflits. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais souvent dans les familles, il y a beaucoup de conflits à cause de l'argent, notamment en termes d'héritage. Oh là là, dès qu'il y a un petit peu de bien,
de propriété ou de contrat d'assurance vie ou de plan d'épargne à partager. Alors là, c'est source de conflit, on ne reconnaît plus parfois les valeurs qu'avaient certaines personnes. Et soyons prudents dans nos familles chrétiennes, ne sous-estimons pas la tentation que pourrait exercer le diable sur certains. On dit l'argent fait pas le bonheur, alors c'est pas biblique mais c'est vrai. L'argent fait pas le bonheur et on le sait tous. Même d'ailleurs, l'argent c'est bien souvent un piège. Et il faut beaucoup de sagesse pour gérer des biens. Regardez avec moi dans Proverbes chapitre 17 verset 16. Je vais lire dans la traduction du Semeur. À quoi sert l'argent dans les mains d'un sot et sauté? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens? Ben oui, à quoi sert l'argent dans les mains d'un... Alors, je vais dire d'un autre mot, d'un idiot, d'un imbécile, on va dire de quelqu'un qui n'a pas de sagesse. Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens? Donc voilà, il faut beaucoup de sagesse pour gérer des biens. Je vous le dis à titre d'expérience, je partage avec vous. J'ai été gestionnaire de patrimoine dans une banque privée, dans un endroit où il y a beaucoup d'argent avec des gens qui en avaient beaucoup aussi. Croyez-moi que la gestion des biens, ça entraîne parfois les hommes et les femmes à faire beaucoup de choses insensées. Alors Abraham, lui, il nous montre qu'il était sage pour gérer des biens, vraiment parce qu'on voit la disposition du cœur, c'est pour ça que c'est un homme qui s'enrichit sur le long terme, parce que il est très sage. Vous voyez dans les rapports avec Lot et dans son attitude à l'argent, il n'est pas cupide, c'est pas le centre de son univers. Et la Bible nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor d'Abraham, il est de son cœur, donc n'était pas dans les choses d'ici-bas, il regardait en haut, la cité céleste. Alors nous, quelle attitude on doit avoir par rapport aux biens matériels et à l'argent? Voilà, vous l'avez compris, du détachement, clairement. Il ne faut pas que ce soit ce qui nous rend esclaves. Hébreux 13, verset 5, une recommandation de la parole de Dieu qui nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Voilà, mes amis, que notre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, sachant nous contenter de ce que nous avons. Ne soyons pas comme Lot. Lot, il s'est laissé guider par l'amour de l'argent. Il ne s'est pas contenté de ce qu'il avait, des grands troupeaux. Il a voulu la meilleure part. Il aurait pu dire à Abraham, écoute, tu es quand même mon oncle, tu es l'aîné, le majeur, le patriarche. Écoute, il te revient la plus belle part. Je te la laisse. Non, il en a voulu et vous avez vu, ou du moins on va voir bientôt, où il s'est égaré ensuite. Eh oui, c'est pas évident de gérer des biens. Alors je vous l'ai dit, j'ai été banquier et c'est quelque chose qu'on apprend aussi. L'argent, ça se gère. Regardez avec moi dans Luc, chapitre 16, versets 10 à 13. C'est le Seigneur qui parle, il nous dit... Alors, il faut toujours regarder l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Même dans la gestion de l'argent, des choses matérielles, le Seigneur a toujours quelque chose à nous enseigner parce que c'est l'être parfait. C'est le Fils de Dieu qui vient remplir la mission parfaite, c'est-à-dire de mourir sur la croix pour mourir à notre place, en conséquence des péchés que nous avions commis, et c'est lui qui meurt à notre place sur la croix. Et pourquoi le sacrifice est agréé par Dieu, accepté par Dieu? C'est parce que Jésus-Christ n'a jamais péché. Et quand le Seigneur nous enseigne, notre Seigneur est sauveur, eh bien, on a toujours cet exemple-là à suivre. Et dans Luc 16, versets 10 à 13, Christ nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, celles du monde concrètement, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors ça me parle en tant qu'ex-banquier d'être fidèle dans la gestion des biens, mais aussi dans les biens d'autrui. C'est important, ça bien sûr, on doit être honnête en toutes choses et faire les meilleurs investissements possibles quand on a la gestion des biens d'autrui. Donc 3 choses dans ce passage, être fidèle dans les petites choses. C'est valable dans le monde, c'est valable dans l'église, si vous êtes dans le ministère également. Être fidèle dans les petites choses, parce que le Seigneur ensuite nous en donnera de plus grandes quand ce sera le moment. Il faut être donc fidèle dans les petites choses, être fidèle dans les richesses injustes, dans les choses de ce monde, dans les biens de ce monde. Si on est banquier, si on est... je ne sais pas quel est votre travail, mais vous pouvez vous retrouver peut-être à gérer les biens d'autrui.
ou des biens, des choses matérielles. Vous pouvez être comptable dans une entreprise, on peut vous donner un budget tous les ans à gérer dans votre équipe, dans votre travail. Soyons fidèles dans les richesses injustes. Et puis être aussi fidèle, troisièmement, dans la gestion des biens des autres. Vous pouvez être amené aussi à gérer les biens de vos parents, peut-être qu'ils vont prendre de l'âge ou autre. Voilà. Soyons fidèles à la fois dans les petites choses, dans les richesses du monde et dans la gestion des biens des autres. Alors, question finale, est-ce qu'il vaut mieux être riche ou pauvre ? La question, on dirait à $1 million. Bon, je ne sais pas si ça vaut $1 million, mais en tout cas, au final, est-ce qu'il vaut mieux être riche ou pauvre ? Ah, bonne question. Alors, on n'a pas 4 heures, on n'a qu'un podcast, et on va faire en quelques minutes. Bon, on va regarder dans Proverbe 30, versets 7 à 9. Voilà ce que dit le psalmiste. « Je te demande 2 choses. » Il parle à Dieu. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, premièrement. Et puis ensuite, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Ben oui, il y a un piège, les amis. Voilà, là le psalmiste dit, alors éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ensuite, il dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Parce que dans les versets suivants, il va rajouter ensuite... Sinon, je risquerais une fois rassasié de te renier et de dire « Qui est l'Éternel ?» ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de Dieu. Donc le psalmiste demande ni pauvreté ni richesse. Pourquoi ? Parce qu'il a peur que s'il devenait riche, il devienne arrogant et puis qu'il oublie l'Éternel. Mais par contre, s'il était pauvre, eh bien qu'il soit obligé de voler et ensuite donc de pécher et de s'en prendre au nom de Dieu. Donc voilà, que le Seigneur ne nous accorde peut-être à nous aussi ni pauvreté ni richesse, juste ce dont nous avons besoin. Abraham avait beaucoup, il n'a pas cherché beaucoup plus, ça lui suffisait déjà. Ne soyons pas cupides, ça s'appelle la cupidité, donc ne soyons pas à la recherche d'au-delà de ce qui pourrait être nécessaire. Voilà. Si on sait qu'on ne serait pas sage pour administrer ça, il vaut mieux être prudent et peut-être s'en éloigner. Voilà, même si le désir de tout homme, c'est de ne pas manquer, bien entendu. Mais on voit que forcément, l'argent ne fait pas le bonheur et que c'est ce qui a fait chuter Lot, et on va le retrouver bientôt, parce que Lot, suite à cet incident, il va s'établir dans une ville Sodome. Abraham va rester nomade, mais Lot va aller doucement vers la perdition, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Voilà, chers auditeurs, chers amis, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à le commenter sur les réseaux sociaux, @étudier la Bible sur Twitter, Facebook, Instagram. Et puis, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire si vous le souhaitez sur iTunes. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse.